Lorsque n est un multiple de 3, dans ce cas, le reste, c'est 1. On regarde toujours ici 1. On va remarquer encore que, par exemple, 4 exposant 6, c'est congru à 1 modulo 7. Vous pouvez vérifier toujours cette relation. Vous allez encore trouver également que 4 puissance 9. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons toujours continuer sur la résolution des exercices sur le chapitre d'arithmétique. Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice qui est très intéressant du chapitre d'arithmétique. Donc, si vous faites le bac cette année, je vous invite de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont être publiées sur cette chaîne YouTube. Car sur cette chaîne YouTube, on travaille sur le programme de mathématiques niveau terminal. Je vais donc lire l'exercice. Écoutez bien, c'est un exercice qui n'est pas trop long et qui concerne également ici la notion de congruence. C'est une notion qui est très souvent utilisée au niveau des raisonnements comme le raisonnement par récurrence sur le chapitre d'arithmétique. On dit exercice. L'exercice commence déjà par une question. On dit dans la première question, trouver suivant les valeurs de l'entier naturel petit n, le reste de la division euclidienne de 4 à la puissance n par 7. Deuxième question, on nous demande de justifier que 1999 est congru à 4 modulo 7. On va également justifier cette question. Troisième question, en déduire le reste de la division euclidienne par 7 de 1999 à la puissance 132. Et quatrième question, on dit soit A, K, tel que AK est égal à 123 puissance K, plus 123 puissance DK, plus 123 puissance 3K, ainsi de suite jusqu'à 123 puissance 5K. Ça, c'est la valeur de AK. Et la question, on nous demande de discuter suivant les valeurs de l'entier naturel K, le reste de la division euclidienne de AK par 7. On commence par notre première question. On a résolution. Première question, trouvons le suivant bien sûr les valeurs de n, le reste de la division euclidienne de 4 puissance n par 7. Pour répondre à cette question, c'est très simple. La première des choses, on va d'abord essayer d'utiliser ici la notion de congruence. On va commencer par 4 puissance 0. C'est-à-dire, on a 4 puissance 0 qui est congru à 1 modulo 7. C'est-à-dire, dans la division de 4 puissance 0, c'est-à-dire 4 puissance 0, c'est 1. Donc, dans la division de 1 par 7, le reste, c'est 1. On a aussi 4 puissance 1 qui est congru à 4 modulo 7. Ici encore, la division euclidienne de 4 par 7, le reste est 1. Par exemple, si nous prenons 4 divisé par 7, donc on va forcément essayer ici 0 fois, donc 0 fois 7, et là, ça va rester 4, ok? On fait la même chose, on va avoir 4 au carré, qui est congru cette fois-ci, on se voit que 4 au carré, c'est combien? C'est 16, ok? Et si nous prenons 16, on divise par 7, on va essayer ici 2 fois 7, c'est 14, et ça va rester 2 ici, donc c'est congru à 2 modulo 7. On va continuer toujours. On va avoir 4 au cube qui est égal. Et 4 au cube, c'est 64. Donc, si nous prenons 64, on divise par 7. On sait que 9 fois 7, c'est 63. Donc, ça va rester 1 et congru à 1 modulo 7. OK? Et là, on s'arrête quand? C'est lorsque nous obtenons un nouveau reste égal à 1. C'est-à-dire, on commence toujours par 1, on effectue les calculs jusqu'à ce qu'on obtienne ici 1. Comme ici, on a 1, on va tracer ici un tableau de 2 lignes, ok? Donc, ça,
sur les lignes. Et ici, on va mettre n. Et là, on va mettre le reste. OK? Comme ceci va la valeur de n qu'on veut ici déterminer, le reste. Donc, comment on trouve les valeurs de n? On a ici l'exposant 3. C'est avec l'exposant 3 qu'on a obtenu le reste n. Donc, les valeurs possibles de k sont au nombre de 3. On a d'abord 3k, ou bien 3k plus 1, ou bien aussi 3k plus 2. Voici donc les valeurs possibles de n. Et là, ce qu'on va faire ensuite, on regarde. Lorsque n est un multiple de 3, dans ce cas, le reste, c'est 1. On regarde toujours ici 1. On va remarquer encore que, par exemple, 4 exposant 6, c'est congru à 1 modulo 7. Vous pouvez vérifier toujours cette relation. Vous allez encore trouver également que 4 puissance 9 est congru à 1 modulo 7. Donc, quel que soit, d'une fois que la puissance, elle est multiple de 3, automatiquement, le reste devient 1. C'est pourquoi on se limite dès qu'on trouve le premier reste 1, on s'arrête là. Parce que c'est un cycle qui va ici se reprendre, ainsi de suite. Et là, le reste, c'est 1 lorsque l'exposant est à la puissance 3k. Et lorsque c'est 3k plus 1, on a ici 4, et ensuite on a 2. Donc, le reste de la division euclidienne de 4 à la puissance n par 7 sont soit 1 lorsque n est sous la forme 3k, 4 lorsque n est égal à 3k plus 1, et 2 lorsque n est égal à 3k plus 2. Et si vous remarquez une chose, ça, 3k plus 1 et 3k plus 2, si vous prenez toutes les valeurs de z, ok, l'ensemble des entiers relatifs, soit ces valeurs sont divisibles par 3k, ou bien sont divisibles par 3k plus 1, ou bien aussi ces valeurs sont divisibles par 3k plus 2. Ok? Donc, voici comment vous pouvez répondre à ce genre de questions. Ce sont des questions qui peuvent venir le jour du bac. Attention. On a notre deuxième question. Justifions que 1999 est congru à 4 modulo 7. Qu'est-ce qui veut dire que 1999 est congru à 4 modulo 7? C'est très simple. Ça résume des choses. C'est que 7 soit divise 1999 moins 4. C'est-à-dire, 1999 moins 4 est divisible par 7. Ça, c'est la première des choses. Et encore, c'est-à-dire le reste de la division entre 1999 et 7, c'est 4. C'est ce qui veut dire que 1999 est congru à 4 modulo 7. On va donc vérifier par la division. On va voir ici 1999 divisé par par 7. Donc là, on va essayer 2 fois. 2 fois 7, c'est 14. Ça va rester 5. Si on va essayer 8. 8 fois 7, c'est 56. Là, ça va rester 3, 9. On essaie 5 fois. 5 fois 5. 5 fois 7, c'est 35. Et là, ça reste 4. Ça implique tout simplement que 1999 est égal à 7 fois 285 plus 4. Donc, on peut dire que 1999 est congru à 4 modulo 7. OK? On a troisième question. Déduisons-en le reste de la division euclidienne de 1999 à la puissance 32 par 7.
Donc, on sait d'abord que 1999 est congru à 4 modulo 7, ok? Et si nous prenons 132, c'est égal à 3 fois 44, ok? Ce qui implique ici, si on veut, on va prendre ça comme K. Donc, 132 est égal à 3K, ok? Là, ce qu'on va faire, on va prendre, dans notre relation qui est là, on prend exposant 132 membre à membre. Donc, on va avoir toujours 1999 à la puissance 32 qui est congru à 4 à la puissance 132 modulo 7. Et ce qui va impliquer ici que 1900 à la puissance 132 est congru à 4. 132 est égal à 3K, donc on va avoir 3K modulo 7. Et on sait exactement le reste de la division de 4 puissance n, lorsque n est égal à 3K. On a démontré ça dans la première question. Donc là, ce qu'on va faire, on va avoir 1999 à la puissance 132 qui est congru à n modulo 7. Donc, on peut dire ici, donc, le reste, R est égal à 1. C'est-à-dire, le reste de la division euclidienne de 1999 à la puissance 32 par 7, c'est 1. On a quatrième et dernière question. On va ici essayer de discuter, suivant l'entier naturel K, le reste de la division euclidienne de AK par 7. Là, on sait que AK est égal à cette expression. On sait aussi que AK est congru à lui-même modulo 7. Ça, c'est une propriété de la congruence. OK? Donc, on va appliquer cette propriété ici. On va avoir AK qui est congru à, si on veut, on va mettre des parenthèses, à 123 puissance K plus 123 puissance 2K plus 123 puissance 3K plus 123 puissance 4K plus 123 puissance 5K modulo 7. OK? Donc ça, selon la propriété que je viens de vous montrer, c'est possible. Or, si nous prenons ici 123, elle est congrue à 4 modulo 7. Parce que si nous prenons 123, c'est égal à 7 fois 17 plus 4. OK? Ce qui veut dire que si 123 est congrue à 4 modulo 7, à la place de 123, ici, on peut remplacer par 4. Donc, on va dire ici que AK est congru à 4 à la puissance K plus 4 à la puissance 2K plus 4 à la puissance 3K plus 4 à la puissance 4K plus 4 à la puissance 5K modulo 7. Donc ici, on va avoir le premier point. Si K est congru à 0 modulo 3, ok? Alors, 4K est congru à 1 modulo 7. Donc, on peut dire ici que AK est égal à 1 puissance 1 plus 1 puissance 2 plus
1 au cube plus 1 puissance 4 plus 1 puissance 5. Et ceci est congrue, bien sûr, modulo 7. Ce qui va impliquer ici également, si nous prenons tout ça là, c'est 5, donc on peut dire que AK est congrue à 5 modulo 7. Ça, c'est lorsque A est congrue à 0 modulo 3. Deuxième cas qu'on peut évaluer, c'est lorsque K est congrue à 1 modulo 3. Alors, c'est la même chose. On va ici d'abord avoir 4K qui est congrue à 4 modulo 7. Alors donc, on va dire ici que AK est égal à 4 au carré, 4 puissance 1, plus 4 au carré, plus 4 au cube, plus 4 à la puissance 4, plus 4 à la puissance 5, modulo 7. Et ce qui implique AK est congrue à 6 modulo 7. Ok? Là, ce que vous allez faire, vous allez calculer tout ça là. La réponse que vous allez trouver, vous allez ici le diviser par 7. Le reste, ça va être 6. Et si vous calculez, vous allez trouver 1364. Okay? Si vous calculez cette expression. Et on va prendre le dernier cas. Lorsque K est congrue à 2 modulo 3, alors on peut dire que 4 puissance K est congrue à 2 modulo 7. Ok? Donc, on peut dire ici que AK est égal à 2 puissance 1 plus 2 au carré plus 2 au cube plus 2 puissance 4 plus 2 puissance 5 modulo 7. Ce qui va impliquer toujours que AK est congrue à 6 modulo 7. Parce que là aussi, vous allez trouver 62. Et 62 divisé par 7, on est sur 8 fois et ça va rester 6. Là, en conclusion, si nous prenons, on va conclure, on va dire le reste de la division euclidien de AK par 7 est 2 points, ok? 5. Si K est congrue à 0 modulo 3 et 6 si K est congrue à 1 modulo 3, mais aussi, ou bien, voilà là, c'est où, K est congrue à 2 modulo 3.